Lorsque nous avons été visiter le sanctuaire de la Fondation Cecropia, nous avons eu le privilège d'avoir une visite guidée par Maxime, son fondateur. Mais avant de démarrer le tour, lui comme nous avons été curieux de voir comment Aiko se comporterait devant Boum Boum le renard, sachant que ce dernier avait déjà pour habitude de jouer avec un chien. Comme vous le voyez, Boum Boum a vraiment l'air motivé à jouer. Mais Aiko, comme à son habitude, est rapidement passé à autre chose. Il est évident que nous avons passé pas mal de temps avec les renards, mais nous vous montrerons tout ça dans une prochaine vidéo. Alors pensez à vous abonner pour être sûr de ne rien rater. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas non plus de Pic-Pic le porc épic, car Maxime nous a déjà raconté son histoire dans une précédente vidéo que nous vous invitons à aller voir. C'est deux espèces d'oiseaux différents. Ok. C'est deux buses par exemple. Ils ont été élevés en captivité tous les deux. Ils ont eu un problème, ils sont tombés en amour. Puis un amour violent. La femelle, c'est la plus grosse, la noire. Ok. Et le mâle, c'est l'autre. C'est Majesté la première et la seconde, c'est Chinook. Comment t'as dit qu'ils sont arrivés ici tous les deux? Majesté, je l'ai acheté d'un reproducteur. Chinook également, mais Chinook avait déjà fait de la fauconnerie. Puis pour savoir un gros au Québec, un oiseau qui est adapté au Québec, si on regarde les pattes de l'oiseau, qui est Chinook, on voit vraiment que c'est beaucoup plus de plumes, moins de peau exposée, tandis que Majesté, c'est juste un oiseau désertique. Ouais. Mais dans les montagnes, donc elle peut supporter les grands froids comme les grandes chaleurs. Et c'est ça que tu fais sortir de temps en temps ou... Ouais, pas trop souvent. Parce que prendre là un oiseau en liberté, faut abaisser son poids. En abaissant le poids, ben, c'est pas l'idéal. Ça crée certaines carences. C'est pas dangereux parce que les fauconniers le font depuis des années. Mais ça fait un oiseau que nous, on fait manipuler aux gens, qui est plus agressif, plus réactif. On veut pas qu'il soit réactif. Il faut faire attention. J'en ai parlé tantôt. C'est des oiseaux de proie. Ils sont habitués de chasser en forêt, de manger la proie entière. Ils vont pas juste manger la viande, ils vont manger un peu d'intestin, un peu de foie, un peu de cœur. Donc c'est important de leur redonner en captivité la même valeur nutritive. Et lui, ça donne quoi la chasse et le... C'est différent. Un oiseau comme Majesté et Chinook, ça chasse dans une forêt. Tandis qu'un faucon va chasser dans le ciel puis il va attaquer les oiseaux par le dessus. Les faucons la même grosseur sont aussi rapides. D'accord. Que ce soit un pèlerin ou un sacre ou... Peu importe. Ok. En termes de taille, celui-là, il classe comment? Il est gros, petit? Moyen. Il ressemble beaucoup au pèlerin. Sauf pas les mêmes couleurs. D'accord. Il est beau, hein? Wow. Il est allé se baigner ce matin, lui. Donc là, il sèche. Durant notre visite, deux jeunes filles sont arrivées avec un écureuil blessé. Paralysé. On dirait qu'il est paralysé, il est même pas capable de marcher. Presque. L'histoire est assez touchante. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que nous avons postée à son sujet. Un animal ici du refuge. Là-bas au milieu? Ouais, il a été frappé hier. Ah, donc récent en plus. Ouais, mais j'ai un problème. C'est un corbeau. Comment je pourrais expliquer ça? C'est pire qu'un enfant de 2 ans. Ça laisse pas leur pansement ou leur attelle en place 5 secondes. Donc j'ai immobilisé l'aile, ça a pris 3 minutes puis il avait enlevé le bandage pour son aile. Fait que j'ai peur que ça l'empêche sa blessure, mais on voit qu'il y a une aile qui est relâchée. D'accord. C'est pas l'aile qui est cassée. Pour le commun des mortels, c'est comme une fracture de la clavicule. C'est nouveau pour lui là. C'est un bébé. Ah ouais? Il est ici. Hier, tu te laissais prendre, là, mais...
là tu dis comme l'écureuil, c'est le choix en gros entre est-ce qu'il va se faire à une captivité blessée ou est-ce qu'il faut ou c'est pas possible. Lui va être possible. Waouh, il est vraiment C'est un bébé. Ouais, ce que j'allais dire, le réflexe encore de... de ces mamans qui nourrit. Tu lui as donné un nom déjà? Non. Est-ce que l'étape de tu donnes un nom, c'est là où ça Oui. se décide? Tu viens de comprendre, on nomme pas les animaux sauvages au refuge parce qu'on s'attache. Et au sanctuaire, c'est différent. Ils ont des noms. Il est beau, hein? Puis les corbeaux, mais c'est un des oiseaux qui s'unit pour la vie avec son partenaire. Si un des deux va mourir, ben, ils se reproduiront plus. Puis ici, on voit la collision sur le côté de sa tête. Lui, il pourra plus jamais voler. Je dis jamais, là, mais tu sais, c'est pas une aile cassée, mais tu sais, on voit vraiment son aile qui est plus basse. Là. Mais elle bouge pas, fait que c'est là qu'il y a la fracture. Tu sais, on voit qu'elle est plus basse que l'autre. C'est une fracture de la clavicule. Ça veut pas... On peut pas vraiment immobiliser, mais... Ça, je me dis que... Tu veux pas boire un peu? Ah, si, quand même. Afin de nous aider dans notre projet, la marque Totabs nous a donné une caisse remplie de jouets pour chiens. Nous avons trouvé approprié d'en laisser un au corbeau de Maxime et même s'il semble réticent dans la vidéo, Maxime nous a informé que dès le lendemain, son corbeau jouait avec. Après notre passage, son aile s'est rétablie et au bout de 2 semaines, il a pu être relâché. Depuis son départ, il vient régulièrement au sanctuaire rendre visite à Maxime. Après notre visite du sanctuaire, Maxime nous a emmenés chez lui pour nous présenter d'autres animaux. Voici les adorables Bambino et Bambina. C'est eux que tu as vu l'enclos au lac Blanc. Donc c'est eux qui vont être transférés. Ouais. Ah, mince, j'ai complètement oublié de le filmer plus mieux, l'enclos que vous allez construire. Ah, il m'a léché. Ah, t'as vu comme elle est fine leur tête? Toute petite tête. La femelle la plus petite est plus sauvage, mais lui, on a mal fait notre job avec eux. Ils sont censés d'être sauvages. Donc c'est pour ça qu'ils vont finir au sanctuaire. Ouais. Mais ils sont arrivés au refuge. Ouais. D'accord. Tapés par une voiture? Leur mère. D'accord, donc la mère est tapée, elle est arrivée au refuge ou elle est... Non, elle est morte. Ils nous ont contactés parce qu'elle est petite au bord de la route. D'accord. Coucou toi. Coucou toi. Ils ont la tête, hop, attention, t'as le nez mouillé. Ah lui, c'est la prise vraiment ça. C'est la caméra. Oui. Ces bois vont grossir beaucoup ou Quand même beaucoup, puis il est jeune. quel âge? Il y a eu 1 an. Si tu regardes les oreilles, ils sont faites pour évacuer la chaleur. C'est pour ça qu'elles sont fines comme ça. Ils sont transparentes. Ils sont bouillantes. Ah ouais, si tu touches l'oreille, c'est chaud. Ouais. Petit gars. Ah oui, d'accord. Ça marche bien. C'est efficace. Donc ça, tu leur laisses, c'est leur ration pour la journée ou Ouais. Ils le mangeront en un jour, ça? Oui. Nous espérons que cet aperçu du sanctuaire de la Fondation Cecropia vous a autant intéressé que nous lors de notre visite et nous tenons à remercier énormément Maxime pour son temps et le travail qu'il fait. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à aller visiter la page Facebook de Cecropia. À la prochaine!